J'espère que vous avez eu plaisir à réaliser cet exercice. Et donc voici une proposition de corriger. Donc peut-être que vous êtes parti sur un autre exemple. Il n'y a aucun problème, encore une fois. Il faut que c'est votre outil et donc c'est à vous de le construire de la manière la plus adaptée à votre pratique. Donc on va commencer bien sûr dans ce questionnaire que peut-être vous allez compléter au fur et à mesure et que vous allez donc garder comme une trace de votre entretien qui va vous servir en même temps de compte-rendu d'entretien. Donc vous allez commencer par identifier bien sûr l'apprenant. Donc en lui demandant son nom, son prénom, vous allez identifier le parcours de la personne bien sûr et la date à laquelle vous réalisez l'entretien. Vous pourrez également ajouter votre nom pour qu'on ait une trace dans son dossier de qui l'a reçu lors de ce bilan. Donc là, je suis partie, moi dans ma proposition de corriger, donc sur un parcours de formateur professionnel d'adultes. D'accord ? Donc on peut, par exemple, commencer par questionner la formation, puisqu'on est sur la fin du parcours. Donc on va, par exemple, poser la question à l'apprenant, on va lui dire comment avez-vous vécu cette formation. Vous avez vu, c'est une question ouverte. Hein, c'est pas comment avez-vous vécu telle séquence, tel item de la formation, comment ça s'est passé avec tel formateur. Non, c'est vraiment comment avez-vous vécu cette formation. Donc, ça peut être là, vous allez donner la parole à l'apprenant qui va pouvoir s'exprimer tant de manière factuelle que aussi par rapport à ce qu'il a vécu dans la formation. On parle bien de comment avez-vous vécu. D'accord ? Ensuite, vous pouvez avoir comment vous sentez-vous dans le groupe. Comment vous êtes-vous senti dans le groupe. Donc là, on va encore aller plus chercher le vécu et l'émotion aussi, hein, puisqu'on sait très bien que la cohésion de groupe et que la vie de l'apprenant au sein d'un groupe contribue très largement à la réussite de sa formation. Ensuite, vous pouvez basculer sur les compétences. Et vous pouvez, pour travailler sur les compétences, pour lui demander de réagir sur les compétences, vous pouvez très bien le faire par le biais d'un jeu. Hein, donc vous allez, là je vous ai proposé une manière de faire, vous pouvez très bien lui dire, ben voilà, choisissez parmi la liste que je vous propose, bien quelles sont les compétences qui vous semblent être les acquises pour vous, celles que vous possédez, que vous maîtrisez, et puis peut-être eh bien aussi en parallèle 2 axes où ces compétences-là, voilà, aujourd'hui vous en êtes au stade en cours d'acquisition, mais ce n'est pas tout à fait encore en place. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, vous pouvez proposer à l'apprenant de choisir et ensuite vous pouvez lui proposer de développer. Ce qui va faire en sorte que cet entretien, il est un peu dynamique, hein, et on n'est pas sur un interrogatoire. Question-réponse, question-réponse. Donc ça peut être, c'est une proposition. Probablement que ce n'est pas une proposition vers laquelle peut-être certains d'entre vous se sont orientés, peut-être d'autres pas, mais voilà, j'ai souhaité vous donner plutôt un exemple qui puisse ouvrir un peu le champ des possibles sur la grille d'entretien. Vous pouvez aussi la faire sous forme d'activité. Voilà. Donc après, vous pouvez passer à la thématique de l'examen, puisque vous êtes en fin de parcours, et on sait que à la fin de l'examen, il y a du stress, il y a des peurs, il y a des fois des freins à la réussite, alors qu'on a bien fait son parcours de formation. Et au moment de l'examen, eh bien, il y a des choses qui se jouent, qui vont faire référence au vécu scolaire de la personne, et qui, suivant si elle a réussi ou échoué, eh bien, ça peut impacter sa posture mentale, dira-t-on, pour se préparer à l'examen. Donc là, on peut lui demander où est-ce qu'elle en est de sa préparation, de son dossier professionnel, de son dossier projet, dans le cadre des FPA par exemple. Et on peut aussi lui dire voilà, comment elle se sent, on peut lui poser différentes questions. Et souvent, sur le bilan de formation, de fin de formation, par expérience, souvent c'est là où on a besoin d'agir. On a besoin d'aider l'apprenant à être en confiance et en tout cas avoir conscience de ses compétences et surtout qu'il est parfaitement capable de franchir cette dernière étape avec succès. Donc voilà à peu près l'idée. Donc vous pourrez lire plus dans
sous la vidéo aussi comment vous pouvez questionner sur le projet professionnel et vous pouvez encore en rajouter. Mais n'oubliez pas de terminer chaque groupe de questions par quand même une phrase de transition avec le chapitre suivant et en posant la question à l'apprenant, avez-vous des questions? Et surtout, ne conclure, mais ça encore une fois, on l'a vu dans la conduite d'entretien, vous devez conclure l'entretien et prendre congé. Donc bien poser la dernière question, comment s'est passé pour vous l'entretien et avez-vous des questions? Voilà, donc eh bien, j'espère que cette séquence vous aura complété tous les apprentissages que vous avez déjà fait précédemment sur l'accompagnement. Et n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions tout au long des chapitres et on vous répondra. Merci beaucoup de votre attention et je vous retrouve dans une prochaine séquence.